au 31 octobre 1517, et c'est à ce moment-là que ce jeune moine allemand, qui avait découvert la parole de Dieu, a affiché à la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne, 95 thèses, c'est-à-dire 95 propositions qui mettaient en doute le trafic des indulgences. Parce qu'à cette époque-là, l'Église catholique avait besoin de beaucoup d'argent pour terminer la basilique Saint-Pierre à Rome, et elle a pensé que vendre les péchés, ou le pardon des péchés, pour 5 € la pièce, ça valait la peine, et c'est comme ça qu'on a ramassé des millions. Et si vous voyez Saint-Pierre de Rome, vous pensez que c'est à la suite de tout cet argent ramassé par les indulgences que cette église a été construite. Bien sûr, en 1518, il a été déclaré comme hérétique. À la diète de Worms, une diète, c'est une assemblée mi-politique, mi-religieuse, il a été condamné et il s'est retiré dans un château et il a profité pour traduire le Nouveau Testament et par la suite toute la Bible en allemand. Et c'était un chef-d'œuvre de la littérature allemande. Je sais, quand j'ai fait mes études secondaires, nous avions au programme, en 3e, dans nos cours d'allemand, la traduction de Luther. C'était au programme de la littérature allemande. Ensuite, Luther a été convoqué devant une autre diète en 1529 à Spire, et c'est là qu'il a donc été officiellement condamné et où ses amis, les princes, ont protesté, et c'est à partir de ce moment-là qu'on appelle les tenants de la réforme les protestants. C'est donc en 1529. Par la suite, il a traduit donc toute la Bible, et c'est devenu donc un chef-d'œuvre de la littérature allemande, et aussi à la suite de cette traduction, la Bible a été lue en Allemagne, et il y a eu donc des centaines de milliers de personnes qui se sont converties à ce moment-là et par la suite. Un mouvement analogue s'est passé en Suisse et en France aussi, à la suite d'un certain Calvin, qui était un peu plus jeune que Luther, puisqu'il était né en 1509. Il s'est converti en 1533, et c'est là qu'il a commencé donc à lire la parole de Dieu. Il était tellement convaincu que la Bible était la parole de Dieu qu'il a envoyé même une lettre au roi de France, François Ier, pour l'encourager à lire la parole de Dieu. Par la suite, en 1536, il a écrit un livre, L'Institution chrétienne, et par la suite, il est donc allé à Genève, je verrai vraiment très rapidement, où la Bible a été donc diffusée, et Genève était appelée à partir de ce moment-là la Rome protestante, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui ont accepté la parole de Dieu, et c'était vraiment un réveil à Genève et dans les environs. Il est mort en 1564. La Bible a produit des réveils, et c'est ce qui n'a pas plu à l'Église catholique, parce que on a découvert un document qui se trouve à la Bibliothèque nationale à Paris, et je vous conseille un jour d'aller là-bas pour voir cela. C'est dans le rayon D36, le numéro 233. Donc, que s'est-il passé? Lorsque un pape était sur le point d'être choisi, il s'agit du futur Jules III, qui a été nommé pape en 1550. À ce moment-là, tous ceux qui ont voulu voter pour lui ont dit « Écoute, nous allons seulement voter pour toi si tu nous promets d'interdire la lecture de la parole de Dieu. » J'ai ici le texte officiel et intégral, ça vaut la peine que je vous le lise. Ce sont donc des cardinaux qui vont élire le pape, mais qui l'élisent sous condition qu'il fasse ce qu'il lui demande. De tous les conseils réservés à sa sainteté, donc le futur pape, nous avons gardé les plus essentiels jusqu'au dernier moment. Concernant la lecture de la parole de Dieu, nous devons tenir nos yeux grands ouverts et intervenir avec toute notre puissance. Il faut donner aussi peu que possible l'autorisation de lire la Bible, l'Évangile, surtout dans les langues modernes, donc en allemand, en français, etc.,
et dans les pays soumis à notre juridiction. Ce qui est dit en général et pendant la messe devra suffire, et personne ne devra être autorisé à en lire davantage. Les intérêts de l'Église prospéreront aussi longtemps que le peuple se contentera de peu de ce qu'on lui offre. Mais dès que le public demande plus, les intérêts sont en danger. C'est le livre qui peut, plus qu'aucun autre, provoquer contre nous des révoltes et des tempêtes qui nous perdraient presque. Certainement, si quelqu'un étudie sérieusement la Bible et la compare à ce qui se passe dans notre Église, il trouvera très vite les contradictions et verra que nos doctrines s'égarent loin de la vérité, et y sont le plus souvent complètement opposées. Et si le peuple reconnaît toutes ces choses, il nous mettra constamment au défi jusqu'à ce que tout soit révélé. Alors nous serons l'objet de raillerie et de haine. Il est indispensable de dérober la Bible aux yeux et au regard des peuples, mais avec beaucoup de précautions pour éviter tout tumulte. Alors ça, vous pouvez le lire, je vous dis encore, si vous allez à la Bibliothèque nationale. Et dès qu'il y a donc la parole de Dieu qui doit être mise dans la main de tous, l'Église refuse et s'oppose énergiquement. Parlons maintenant, dans le 7e chapitre, la Bible et les réveils au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le XVIIe et le XVIIIe siècle étaient en général des siècles de querelles, beaucoup de guerres et aussi d'immoralité. Mais c'est précisément là, quand les choses vont mal, que Dieu intervient. Et par exemple, il y a eu un réveil qui s'est produit en Angleterre et dont l'instrument a été un certain George Fox qui a vécu de 1624 à 1691. Il est revenu à la parole de Dieu et parce qu'il est revenu à la parole de Dieu, il a dit, mes amis, il faut que notre adoration soit beaucoup plus spirituelle qu'elle ne l'est actuellement. Parce que c'était bien sûr en Angleterre une église très ritualiste et il fallait revenir à la simplicité de l'Évangile. Et nous savons que tous ces hommes, il y en avait à peu près 160 000, eh bien on les a appelés des Quakers, des trembleurs, parce que il paraît que lorsque George Fox, bien sûr, a été arrêté par l'Église et convoqué devant le juge, il a dit au juge, écoute, si tu t'opposes à la parole de Dieu, un jour tu trembleras devant le Seigneur. Et le juge de lui répondre, tais-toi, c'est vous qui êtes les trembleurs. Et les trembleurs se dit en anglais Quaker. Ça paraît-il aussi quelque chose à voir avec les flocons d'avoine Quaker, non? Bon, donc, et c'est ainsi qu'il y a eu ce réveil, et ce réveil a été même exporté jusqu'aux États-Unis, où une ville a été fondée par les Quakers, c'est Philadelphie, avec tout l'État autour, la Pennsylvanie, parce que c'est un Quaker du nom de Penn qui est arrivé donc là-bas. Un autre réveil qui s'est produit au siècle suivant, c'était le réveil méthodiste, grâce à John Wesley. John Wesley était un fils d'un pasteur de l'Église d'Angleterre qui a fait ses études à Oxford et qui a été à l'origine d'un groupe d'études bibliques parmi les étudiants. Car les étudiants, même en théologie, n'avaient pas toujours une vie, disons, très évangélique. Et alors, dans ce groupe, avec quelques-uns, il a créé ce qu'on a appelé par la suite un club de sainteté. Et dans ce club de sainteté, on étudiait la parole de Dieu avec beaucoup de méthodes, et c'est pour cela que les gens du dehors, pour se moquer d'eux, les ont appelés les méthodistes. John Wesley s'est converti le 24 mai 1738 en écoutant
la lecture de la préface de Luther à l'Épître aux Romains. Et c'est à partir de ce moment-là que la Bible est devenue son livre de chevet et il a commencé à prêcher vraiment la parole de Dieu. Mais parce qu'il prêchait la parole de Dieu, parce que des centaines de personnes se convertissaient, l'Église, son autorité supérieure, a dit « Écoute, mon ami, c'est pas comme ça qu'il faut faire. » Alors, et une église après l'autre a dit « Non, non, tu ne peux pas prêcher chez nous. » Alors, il a commencé à prêcher en plein air. Mais pour quelqu'un de cette époque, en Angleterre, prêcher en plein air, c'était un péché, presque. Parce qu'on pouvait, d'après eux, que prêcher l'Évangile dans un bâtiment spécial qu'on appelle église. Mais ça ne fait rien, il a commencé à prêcher. Et des personnes se sont converties par centaines et par milliers, à un tel point que l'évêque a dit « Écoute, ça suffit maintenant, tu n'as plus le droit de prêcher parce que c'est ma paroisse, c'est mon secteur et tu n'as pas le droit de prêcher sur mon secteur. » Et c'est là que Wesley aurait donc répondu « Le monde entier est ma paroisse ». Pendant 53 ans, Wesley a parcouru toute la Grande-Bretagne, l'Écosse, l'Irlande pour prêcher l'Évangile et il y a eu des centaines de milliers de conversions. Aujourd'hui, encore, il y a dans le monde à peu près 50 millions de personnes qui se réclament de la prédication de Wesley. Bien sûr, je n'entre pas dans les détails, est-ce que tous sont chrétiens, ça c'est autre chose, mais enfin pour vous montrer quand même que la prédication de Wesley était à l'origine d'un grand réveil. Il faut dire que aussi à cette époque-là, je l'ai déjà mentionné au début, c'est qu'il y a aussi eu un réveil au point de vue musical. Et vous avez toute une série de compositeurs, d'auteurs, qui ont été influencés par la parole de Dieu, qui ont été plus ou moins dans ces différents réveils et qui ont commencé à mettre la Bible en musique. Il y a 3 noms qui sont bien connus. Un certain Schütz, qui a vécu de 1585 à 1672, qu'on a d'ailleurs appelé le père de la musique allemande. Il y a bien sûr Handel, que tout le monde connaît, 1685-1759, qui a mis donc une partie de la Bible en musique. Et je pense que tout le monde connaît son œuvre magistrale qui s'appelle le Messie. Et je pense que dans votre recueil de cantiques, vous avez tous des cantiques de Handel, à commencer par « À toi la gloire », qui est donc un des grands cantiques, un de nos cantiques préférés, et qui se trouve dans pratiquement tous les recueils, j'espère aussi dans le recueil de mélodies, sinon ce serait une grave erreur. Et alors là, je protesterais énergiquement, mais comme mes amis savaient que j'allais protester, ils l'ont mis. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet. À toi la gloire, donc le musicien de la Bible, le Messie. Et puis il y a bien sûr Jean-Sébastien Bach, ou Bach, 1685-1750, que d'ailleurs on appelle souvent le 5e évangéliste, puisque vous savez qu'il a écrit toutes ces passions, passions selon saint Matthieu, etc., qui sont vraiment des chefs-d'œuvre de la musique, et je connais des personnes qui se sont converties en écoutant du Bach. Comme quoi, voyez-vous, Dieu peut produire même des conversions après ce réveil qu'il y a eu à cette époque-là. Et je crois que si Dieu change les cœurs par la musique, moi je crois, voyez-vous, que la musique est importante. Et ce qui me fait peur actuellement, c'est que notre hymnologie évangélique est de plus en plus pauvre et plate, et je regrette ces bons vieux cantiques du réveil qui avaient quand même une profondeur. Je ne dis pas que tous les cantiques modernes sont mauvais, pas du tout. Mais je crois, et encore récemment j'étais chez un ami, un frère à Marseille, qui m'a dit, tu sais Gérard, d'après le recueil de cantiques qu'on utilise dans les églises, je peux tout de suite dire si c'est une bonne ou une mauvaise théologie. Il va peut-être un peu loin en disant cela, mais
je dois quand même dire que quelquefois aujourd'hui, les cantiques qui sont composés ne sont pas composés à genoux et dans les larmes, comme beaucoup de nos vieux cantiques. Et quand, par exemple, à un camp de jeunes, où il y a une monitrice en mini-jupe qui se met sur un petit rocher, cigarette au bec et avec un petit bic qui compose l'amour toujours, etc., Seigneur, c'est le meilleur, eh bien, c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait. Mais enfin, je ferme vite la parenthèse, sinon je vais être lapidé tout à l'heure. Non, mais pour montrer que lorsque le Seigneur travaille, il peut travailler même par la musique. Et je voudrais que nos cantiques d'aujourd'hui soient des cantiques à une profondeur spirituelle, même s'ils sont modernes, ça ne me dérange pas du tout, pourvu qu'il y ait l'apport de l'Évangile et avec une certaine spiritualité. Il y a eu aussi, à cette époque, un grand mouvement de réveil qu'on appelle le piétisme. Le piétisme. D'ailleurs, le mot piétisme, ça vient de pieux, être donc, avoir une certaine piété, une piété biblique de préférence, donc le piétisme. Le piétisme, c'est tout un mouvement de réveil qui a eu lieu pendant le XVIIIe siècle. Toute une série d'hommes de Dieu sont à l'origine de ce piétisme. Je vais juste en mentionner 3, on pourrait en mentionner beaucoup plus. Eh bien, il y a tout d'abord un Alsacien. Quand une fois des Alsaciens font quelque chose, vous pensez bien qu'il ne faut pas les oublier. Eh bien, c'est un certain Spener qui a vécu de 1635 à 1705, qui a insisté beaucoup sur la piété personnelle. Il a dit, les réunions du culte le dimanche, c'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant. Comment pouvez-vous vous développer spirituellement si vous avez 1 heure ou 1 heure et demie de réunion vraiment avec le Seigneur? Il faut quelque chose de plus. Et il a préconisé tous les jours des moments de méditation personnelle de la parole de Dieu. Un de ses disciples, c'était un Franck, qui s'appelait Franck, de 1663 à 1727, qui vivait en Allemagne et qui, lui aussi, par la lecture de la parole de Dieu, est arrivé à cette conviction que la parole de Dieu doit non seulement changer les cœurs, mais aussi même la société. Et il a commencé à ouvrir des écoles, à ouvrir une imprimerie, à ouvrir une librairie pour la diffusion de la parole de Dieu. Et je crois que c'est important d'avoir des librairies où il y a la parole de Dieu qui est mise en vente. C'est vrai, il y a beaucoup de librairies évangéliques qui existent. Dans mon petit bouquin, j'en ai mentionné, je crois, 135. Mais est-ce que tout ce qui se vend dans nos librairies dites évangéliques est toujours évangélique? Ça, c'est une autre question. Et je dois vous dire en toute franchise, quelquefois, en entrant dans certaines librairies évangéliques, je préférerais voir certains livres plutôt dans le panier à papier que dans un rayon, parce qu'on publie un petit peu n'importe quoi. Et je crois que là aussi, il faut du discernement. Mais enfin, ce Franck pensait que la parole de Dieu devait être à la disposition de tout le monde. Et puis, il y a Zinzendorf. Zinzendorf qui a vécu de 1700 à 1760, qui était d'ailleurs un comte, et qui, je n'entre pas dans les détails, a donc ouvert une petite communauté à Herrnhut, en Moravie, et c'est pour ça qu'on les appelle les frères moraves, et qui voulaient la diffusion de la parole de Dieu. Et ils avaient dans leur petit village cette habitude de parcourir tout le village tous les jours en donnant à toutes les familles un verset biblique. Et par la suite, ils ont envoyé un certain nombre de missionnaires, en tout 226, donc ce n'était pas une petite affaire, et pour que ces missionnaires soient en communion les uns avec les autres, ils ont édité ce qu'on appelle les textes moraves, où tous les missionnaires lisent tous les jours les mêmes versets, qui soient répartis dans le monde entier. Ils étaient répartis à cette époque-là dans 24 pays différents. Et ce petit livre existe encore aujourd'hui, ça s'appelle Paroles et textes, que vous pouvez donc avoir et qui donne pour chaque jour un verset de l'Ancien, un verset du Nouveau et de lecture biblique. Et c'est la même
partout dans le monde, et tous ceux qui suivent ce réveil lisent donc ce texte. Voilà. Ensuite, nous arrivons au 8e chapitre, la Bible et les réveils du 19e siècle. 8e chapitre, la Bible et les réveils du 19e siècle. Le 19e siècle a une histoire très mouvementée, mais ce qui est remarquable, dès le début de ce 19e siècle, il y a un désir ardent de lire la parole de Dieu. Et cela a commencé au pays de Galles avec une petite fillette. Et je pense que vous savez tous que je veux parler de Mary Jones. Je trouve que cette histoire de Mary Jones, une des histoires les plus émouvantes de toute l'histoire. Je résume, mais vous avez sans doute tous lu le livre de Mary Jones et sa Bible, donc je résume. Mary Jones vivait dans un petit village du pays de Galles. Vous savez, au pays de Galles, il y a ces villages qui ont 50 lettres. Ça commence par 2 L, 3 W, etc., etc. Moi, j'ai même eu la joie d'aller un jour au pays de Galles et dans le petit village de Mary Jones, qui s'appelle donc, ça commence par 2 L, 3 W, etc., avec 56 lettres par la suite. Eh bien, Mary Jones était née là et c'était une fillette qui allait avec ses parents aux réunions bibliques. Et dans son cœur, il y avait ce désir de posséder elle-même une Bible. Mais à cette époque-là, les Bibles étaient très rares et très chères. Alors, elle avait, je crois, 9 ans quand ça a commencé. Elle a accompli des petits services. Elle est allée faire les courses, etc. Et de temps en temps, on lui donnait un petit penny comme pourboire. Et elle a mis tout ça de côté. Et voici qu'un jour, elle avait assez dans sa tirelire pour acheter une Bible. Elle savait quand dans la ville de Towin, qui se trouvait, je crois, à 17 kilomètres, il y avait un pasteur qui vendait des Bibles. Et elle est allée à pied, là-bas, pour acheter sa Bible. Et quand elle arrive là-bas, le pasteur doit lui dire, « Écoute, petite Marie, je n'ai plus de Bible. » Et ça a été pour cet homme un tel choc qu'il a dit, « On ne peut pas laisser ça comme ça. » Et c'est ainsi qu'a été créée la Société biblique britannique et étrangère, et par la suite, beaucoup d'autres sociétés bibliques. Bien sûr, à partir de ce 19e siècle, la Bible va vraiment être répandue d'une façon extraordinaire dans le monde entier grâce aux sociétés bibliques. Bien sûr, il y avait d'abord cette société biblique britannique et étrangère, après il y avait les sociétés bibliques de Paris, société biblique de Genève, société, etc., etc. Mais c'était vraiment une vraie révolution en Europe et la Bible a été donc diffusée en milliers et en centaines de milliers d'exemplaires. À un tel point que l'Église catholique s'est émue et le pape en personne, c'était Pie VII, qui a été pape de 1805 à 1823, il a protesté énergiquement contre ce développement des sociétés bibliques. Voici ce que déclare le pape Pie VII. « Je déclare que les associations formées dans la plus grande partie de l'Europe pour traduire en langue vulgaire et répandre la parole de Dieu me font horreur, qu'elles tendent à ruiner la foi chrétienne jusqu'en ses fondements, qu'il faut détruire cette peste par tous les moyens possibles et dévoiler l'imagination impie de ses manœuvriers. » Ça, c'est le pape Pie VII, qui a été pape de 1805 à 1823, qui a dit ça dans sa bulle du 28 juin 1816. Vous pouvez vérifier ça, bien sûr, dans les documents officiels de l'Église. Au début du XIXe siècle, qui était aussi un siècle de rationalisme, où tout devait se prouver par la raison et où tout ce qui était miraculeux était absolument exclu, il y a eu à Genève, en Suisse, en 1517, un réveil. Il faut dire que
la compagnie des pasteurs réformés, eh bien, qui était gagnée par le libéralisme, ne croyait pas à la divinité du Christ, l'existence du péché et d'autres vérités fondamentales. Et c'est à ce moment-là qu'un jeune chrétien écossais du nom de Robert Haldane, Haldane, 1764-1842, est venu donc à Genève et devant cet état pitoyable des églises commence des réunions d'études bibliques dans sa chambre d'hôtel, puisqu'il n'avait pas le droit de se réunir dans des églises, puisque dès qu'on parlait du Christ et de sa divinité, c'était exclu. Donc c'était dans sa chambre d'hôtel qu'il commence à faire des études bibliques, et c'est là qu'il y a toute une série de conversions, et vraiment des conversions c'était vraiment une après l'autre, hein, c'était extraordinaire. Et là, se sont convertis toute une série d'hommes bien connus qui, parce qu'ils étaient convertis et parce qu'ils annonçaient l'Évangile tel qu'il faut l'annoncer, étaient destitués de leur Église. Par exemple, César Malan, 1787-1864, il était pasteur dans l'Église réformée à Genève, et parce qu'il prêchait la conversion, il a été destitué et il a fondé par la suite donc l'Église libre. Et César Malan est aussi connu par les cantiques qui se trouvent dans nos différents recueils. Il y a un autre pasteur qui s'appelait Gaussen, qui 1790-1863, qui a été destitué de son ministère pastoral parce qu'il enseignait les enfants selon la Bible. Vous entendez bien? Parce qu'il enseignait ses enfants selon la Bible, il a été destitué. Et il a fondé par la suite une faculté de théologie, l'oratoire, avec comme professeur Merle d'Aubigné et d'autres. Et à cette époque-là, vous avez toute une série d'hommes de Dieu absolument remarquables, comme Pitt, Ampétase, Amibost et autres. Et c'est aussi à ce moment-là que Félix Neff, que nos amis qui habitent dans les Alpes de Haute-Provence connaissent sans doute très bien, ce Félix Neff, 1798-1829, est venu donc à la foi, s'est converti et avait à cœur d'annoncer l'Évangile dans les Alpes. Et il y a encore aujourd'hui, dans les Alpes, des églises qui remontent à la prédication de Félix Neff. C'est un homme vraiment qui s'est dévoué pour la prédication de l'Évangile dans ces régions montagneuses. Il faisait tout à pied. Vous pensez bien qu'il n'y avait pas de moyens de locomotion autres que les pieds. Eh bien, mais il s'est épuisé puisqu'il est mort à l'âge de 31 ans. Il y a aussi Alexandre Vinet, qui s'est converti à Lausanne. Il y a aussi Charles Courque, qui est venu par la suite en France et qui a répandu le réveil méthodiste. Et en l'espace de peu de temps, il avait ouvert 184 églises. Vous vous rendez compte? 184 églises. Aujourd'hui, quand il y a une église qui ouvre une autre église une année, on dit qu'est-ce que c'est comme église? Mais je ne connais pas actuellement, en France, peut-être en Suisse ça existe, où une église est à l'origine de 184 autres églises. Mais c'est extraordinaire, hein? Pardon? En Chine, oui. Seulement les informations qui viennent de Chine, il faut aussi vérifier si c'est toujours exact. Enfin, revenons donc en Angleterre. Le célèbre Spurgeon, 1834-1892, converti dans une chapelle méthodiste, quand il a entendu prêcher, eh bien, il est à l'origine d'un réveil à Londres où il y a eu tellement de personnes qui se sont converties que toutes les salles étaient trop petites et qu'il a dû construire son église, qu'il a appelée le Tabernacle, où il y avait 6000 places. Je ne sais pas si dans vos assemblées, vous avez aussi 6000 places. Et c'était plein 2 ou 3 fois par jour. Un autre réveil s'est produit à Oxford, où on a prêché bien sûr sur le péché, et des personnes ont été convaincues de péché et se sont converties. Et il y a eu un réveil à Oxford qui a donné naissance à la convention de Keswick et aussi à un mouvement que beaucoup d'entre vous connaissent qui s'appelle la Ligue pour la lecture de la Bible.
la Ligue pour la lecture de la Bible, qui a été fondée en 1867. D'ailleurs, dans mon petit bouquin, il y a un grand chapitre sur la Ligue pour la lecture de la Bible, où vous avez l'histoire de tout cela. À cette époque, autre réveil, c'est l'armée du salut, qui ne s'appelait pas à cette époque-là armée du salut, mais qui s'appelait la mission chrétienne. À l'origine, donc, William Booth. Et si je suis bien renseigné, quelqu'un ici habite dans une rue William Booth. C'est pas vrai? Si. Ils ont dit ça à la télé tout à l'heure, alors je me suis dit, ça va être extraordinaire. Eh bien, cette rue William Booth porte le nom de celui qui a été à l'origine de ce réveil. Et vous savez tous que ce William Booth, aussi, à cause de sa prédication, a été exclu de son église. Et il a commencé à prêcher, vous savez où? Dans un cimetière désaffecté. Parce que personne d'autre voulait accueillir son message. Enfin, il valait mieux prêcher à un endroit où te mort la parole de vie. Mais enfin, c'est quand même pas trop amusant. Mais par la suite, on a reconnu son œuvre et par la suite, c'est devenu une armée parce qu'il voulait que les chrétiens soient des soldats et dans l'armée du salut, tout est organisé sous forme militaire. Et il y a eu, à certains moments, 2 millions de personnes qui se sont converties par le ministère de l'armée du salut. Malheureusement, aujourd'hui, l'armée du salut n'a plus, dans certains pays, cette ardeur qu'elle avait autrefois. Et puis, vous avez aussi le réveil des frères de Plymouth, avec Darby, dont vous avez tous entendu parler, c'est pour ça que je ne dirai pas davantage, Darby qui a vécu de 1800 à 1882. Et maintenant, le 9e chapitre, la Bible et les réveils aujourd'hui. La Bible et les réveils aujourd'hui. Eh bien, nos 20e et 21e siècles ont connu aussi, bien sûr, des réveils. Le 20e siècle a commencé par un réveil au pays de Galles, qui a été prêché, si vous voulez, par un certain Evan Roberts, 1878-1933. Eh bien, ce réveil a simplement produit la fermeture de tous les lieux où le péché régnait. Dans ces régions où le réveil a pris naissance, tous les bistrots ont été fermés en l'espace d'1 année. Toutes les boîtes de nuit ont fait faillite et il y a eu un réveil extraordinaire. On peut dire que dans certains villages, 95% des gens du village étaient convertis. Par exemple, j'ai visité le pays de Galles et j'étais dans un petit village à Arsoc qui devait à peu près avoir 300 habitants. Eh bien, il y avait dans ce village un tel réveil qu'il fallait 4 églises. Et effectivement, j'ai vu les 4 bâtiments, malheureusement aujourd'hui, presque vides, mais à cette époque-là, pleins, sinon on ne les aurait pas construits. Hein. Et ce réveil du pays de Galles a vraiment transformé des villes entières et a donné naissance à toute une série de mouvements, notamment l'Église apostolique, qui est une église de type pentecôtiste, et aussi l'action biblique. N'oublions pas que M. Alexander, pas celui qui écrit des livres, mais son père, a été converti lors de ce réveil et par la suite est donc allé annoncer l'Évangile en Suisse et en France. En France, vous avez tous entendu parler de Ruben Sayens, 1855-1942, qui était originaire de Saint-Jean-du-Gard, donc dans le Gard, et qui était évangéliste d'une mission Mark Hall et qui a été à l'origine d'un réveil dans la région parisienne où il y a eu donc un temple qui a été construit et qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle le Tabernacle, 163 bis rue Béliard, dans le 18e arrondissement. C'est lui aussi qui a composé toute une série de cantiques. Probablement, c'est l'auteur le plus fécond dans la composition des cantiques. Vous avez aussi d'autres instruments de réveil, comme Auguste Décoppet, Théodore Monod et d'autres. Qui d'entre vous, mes amis,
n'a pas entendu parler du réveil de la Drôme. Parce que dans la Drôme, il y a eu, dans le cadre d'abord de l'Église réformée et par la suite plus loin, toute une série de conversions. Et ça a donné naissance à toute une équipe de jeunes pasteurs qui s'appelait la Brigade de la Drôme et qui a été aussi à l'origine d'un réveil, non seulement dans la Drôme, mais aussi dans toute l'Église réformée. L'Église réformée de France, si elle avait suivi les amis de la Brigade de la Drôme jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer que le quart de la France serait évangélique. Tellement ça progressait. Mais peu de temps après, il y a eu un relâchement, le libéralisme a fait son entrée, et là où le libéralisme fait son entrée, l'enterrement est pour la semaine suivante. Un réveil en Suisse aussi, dans les années 1920, avec un certain Franck Thomas. Bien sûr aussi des réveils dans d'autres pays. Un réveil aux États-Unis avec le célèbre Billy Sunday. Billy Sunday, 1863-1936, était un champion sportif, mais qui s'est converti et qui a prêché l'Évangile, et un réveil s'est produit, et il y a eu des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers de personnes qui se sont converties à la suite du réveil de Sunday. Vous avez aussi entendu parler de Billy Graham, je ne vais pas entrer dans les détails, le réveil avec Torrey, et puis il faut dire aussi que le mouvement de Pentecôte est aussi une forme de réveil, peut-être fait d'une façon que nous ne partageons peut-être pas toujours, mais il faut dire que c'est en 1906, à Los Angeles, qu'un petit groupe de prière s'est formé, et ils ont prié pour un réveil dans une vieille chapelle méthodiste désaffectée à Azusa Street, je crois numéro 316, eh bien, où par la suite, il y a eu un réveil, et vous savez que le mouvement pentecôtiste a pris par la suite une très grande ampleur. Je dis encore une fois, nous ne partageons certainement pas certains points de doctrine, mais il faut quand même le dire. Et si aujourd'hui, nous avons dans nos églises des personnes qui se sont converties, quelquefois dans le mouvement de Pentecôte, mais qui par la suite reviennent donc dans nos églises pour avoir un enseignement un petit peu plus profond. Vous avez tous entendu parler du réveil chez les Zoulous, qui a donné naissance à une mission qui s'appelle la mission Kwasizabantu. C'est donc une mission qui est née dans ce pays d'Afrique du Sud, près des Zoulous, et où il y a eu vraiment un réveil qui a surtout insisté sur la pureté dans la famille. Vous savez que dans le domaine de la famille, il y a tellement de choses qui ne vont pas, et ce réveil a surtout insisté sur l'aspect de la pureté avant le mariage et d'autres points vraiment fondamentaux. Vous avez tous entendu parler du réveil de Timor dans les années 60. Timor est une petite île qui se trouve dans l'océan Indien près de l'Indonésie, où il y a eu quand même en peu de temps 2 millions de conversions. Je tiens ces renseignements d'une personne qui a assisté à cela. Et elle a raconté que c'était vraiment imprévu. Il y avait des petites églises de 15-20 personnes qui tout à coup étaient saisies par l'Esprit de Dieu, ont confessé leurs péchés, et le simple fait de voir ces gens changer, ça donnait des conversions et des petites églises de 15 avec 300 membres la semaine suivante. Et elle nous racontait même la chose suivante, et c'est elle-même qui a été témoin, donc, et je crois que elle était doctoresse là-bas, dans une mission, eh bien, elle disait que toutes ces personnes qui étaient gagnées à l'Évangile étaient souvent des buveurs, donc des alcooliques. Et alors se posait la question de la Sainte Seine. Et alors elle raconte que le Seigneur leur a fait comprendre que l'alcoolisme, je ne dis pas ceux qui boivent modérément un verre de rosé au Bals, hein, ce n'est pas du tout de ça que je parle, mais ceux qui boivent 3-4 litres par jour, hein, et pas du rosé seulement, eh bien, ils ont vraiment eu ce problème, et le Seigneur leur a clairement montré qu'il fallait plus utiliser du vin pour la Sainte Seine. Et elle me racontait qu'un jour, le Seigneur a dit, écoutez, vous serez
dimanche matin au culte un certain nombre de personnes, des milliers, et il faut donc 17 coupes pleines de vin. Vous allez maintenant à la fontaine du village et vous allez puiser 17 coupes avec de l'eau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis ils ont dit, écoute Seigneur, tu feras le reste. Et au moment de la distribution, les 17 coupes étaient remplies de vin. Et elle-même a dit que ce vin, ça avait tout à fait le goût du vin, mais c'était sans alcool. C'est comme un peu le café décaféiné, c'était le vin dévinifié. Alors je ne sais pas. Alors les anciens de cette région ont dit, tiens, puisque ça marche si bien, on va prendre maintenant 20 coupes au lieu de 17. Mais là, rien ne s'est produit, parce que Dieu avait dit 17 et il n'avait pas dit 20. La désobéissance peut entraîner aussi des choses négatives. Je vous dis ça parce que c'est donc une personne qui était elle-même là-bas et qui me l'a raconté. Elle a aussi raconté qu'il y avait un pasteur qui avait un petit garçon qui est décédé et quand ils ont voulu l'enterrer, eh bien, ils ont prié et il est ressuscité. Des choses vraiment extraordinaires qui... Du vin, c'est pas un bon nombre si on ne veut pas d'alcool. Pourquoi? 20. Ah oui, c'est 20. Ah oui, c'est ça. Moi, je croyais que c'était 20, 21, 22, 23, qu'on ne savait plus comment. Bon, alors revenons à cela. Ensuite, il y a aussi le réveil dans de nombreux pays africains. Là, on pourrait citer plusieurs exemples. Le réveil dans les pays de persécution. Là, je pense notamment à la Chine. Et je ne sais pas, des statistiques vont jusqu'à dire qu'il y a maintenant 150 millions de chrétiens en Chine. Je ne peux évidemment pas vérifier, mais là où l'Église est persécutée, là, je crois qu'elle va progresser. Vous avez aussi des réveils dans les pays comme chez nous, la Belgique par exemple. Vous savez que c'est un jeune soldat, un capitaine, touché pendant la guerre 1914-1918, qui a été touché par la parole de Dieu et qui est revenu donc en Belgique en prêchant l'Évangile et qui a été à l'origine d'une cinquantaine d'églises, de réveils vraiment en Belgique dans les années 1925-1930. Il s'appelle Carlos von Stenberg. Peut-être les Belges en ont entendu parler. Il y a d'ailleurs un petit livre qui a été écrit qui s'appelle Le tison arraché des Flandres ou quelque chose comme ça. Pardon? Tison ardent, c'est ça. Oui, qu'il faut lire, et là, on voit vraiment comment ce réveil s'est produit. Il y a bien sûr aussi eu des réveils en France, et vous savez quand même si c'était peut-être pas aussi spectaculaire, mais depuis les années 1950, il y a quand même un net progrès du monde évangélique, et il y a actuellement en France à peu près 3000 communautés évangéliques, ce qui est quand même très important, et vous avez des régions où vraiment l'évangile progresse. Je pense à toutes ces œuvres missionnaires, France pour Christ ou France Mission ou autres. Il y a aussi Opération Mobilisation, l'Action biblique, qui sont à l'origine de toute une série de réveils. Faut-il mentionner Mission France, qui a quand même été un événement spirituel dans notre pays. En septembre 1986, j'ai eu l'occasion d'assister à la première de ces réunions à Paris-Bercy. Les autres, je les ai suivis à Metz par projection. Eh bien, il faut quand même dire que pendant cette semaine, il y a eu plus de 120 000 personnes qui ont entendu l'Évangile. Et si les statistiques que j'ai eues sont justes, à Bercy même, il y a 7094 personnes qui se sont avancées au cours de toute la semaine pour accepter Christ, et en province, 5870. Donc, c'était quand même impressionnant. Maintenant, je n'entre pas dans les détails pour voir ce qu'il faut penser de Billy Graham, etc. En plus de cela, et ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a eu cette mission France, il y a plusieurs chrétiens qui ont dit, oui, mais halte, souvent, on dit que les chrétiens s'occupent uniquement de l'âme, il faut s'occuper aussi des choses matérielles, et les chrétiens ont pu donc apporter de la nourriture pour distribuer aux pauvres dans la région parisienne, et il y a quand même 32 tonnes de nourriture qui sont venues,
ce n'est pas à négliger. Il y a aussi un réveil qu'on appelle par la suite le mouvement charismatique. Il y a aussi un réveil qu'on appelle la révolution de Jésus, le Jesus People, qui a donné naissance, c'est vrai, à de bonnes choses et à de moins bonnes choses. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu produit des réveils. Et nous terminerons, puisque nous avons encore quelques minutes, par le 10e chapitre, la Bible transforme des vies et des églises. Eh bien, ce qu'il faut dire, et qui me semble excessivement important, c'est que toutes les œuvres sociales qui se trouvent aujourd'hui dans nos pays, même si ce sont maintenant des organisations laïques, ont été à l'origine lancées par des chrétiens qui aimaient la parole de Dieu. Par exemple, la première colonie de vacances. Aujourd'hui, il y a énormément de colonies de vacances, mais la première colonie de vacances, je crois que c'était en 1936, a été lancée par un serviteur de Dieu qui avait à cœur l'évangélisation des enfants. Les écoles maternelles. Savez-vous que la première école maternelle au monde a été lancée par une jeune chrétienne, Louise Shepler, en 1822, je crois, et c'est la première école maternelle au monde lancée par des chrétiens, et aujourd'hui, vous avez des écoles maternelles partout. Ensuite, la Croix-Rouge. Bien sûr, aujourd'hui, la Croix-Rouge n'a plus rien de spirituel, mais à l'origine, c'est quand même un serviteur de Dieu, Henri Dunant, qui a été à l'origine de la Croix-Rouge. La Croix-Bleue, ce mouvement d'aide pour le relèvement des buveurs, eh bien, à l'origine, c'est aussi un homme de Dieu, Louis-Lucien Rochat, qui a été à l'origine de cela. Et puis, l'abolition de l'esclavage, l'abolition du bagne, etc., etc., lutte contre la drogue, et je pourrais rallonger ma liste. Et dans mon petit bouquin, vous avez 2500 œuvres, dont la très grande majorité a été lancée par des serviteurs de Dieu qui aimaient la Bible. Donc, on peut quand même dire que la Bible est à l'origine de bien des réveils. La Bible aussi transforme les églises, transforme les individus. Ceux qui lisent la Bible et qui croient à l'autorité de la Bible progressent dans la foi. Les églises où la parole de Dieu est prêchée progressent, les autres regressent, pour la simple raison qu'il y a une bénédiction là où la parole de Dieu est lue et crue. Aujourd'hui, ce sont les églises fondamentalement bibliques qui progressent le plus dans le monde, alors que les églises que j'appellerais libérales sont en train de fermer la porte, parce qu'il n'y a plus personne. De sorte que je peux dire, pour conclure, que la parole de Dieu, la Bible, c'est vraiment un moteur. Et si nous voulons que les choses avancent dans nos vies personnelles, comme dans nos vies d'église, comme dans notre vie de famille, il faut que la parole de Dieu, la Bible, soit vraiment au centre. Parce qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction. Et le Seigneur est fidèle. Sa parole est une parole authentique, une parole vraie, une parole qui produit vraiment des réveils. Voilà, mes amis. Excusez-moi pour ce survol ultra rapide. J'ai oublié bien sûr un tas d'autres choses. Si j'avais nommé tous les réveils qui ont existé, on en serait ici encore à Noël. Et ça, je ne voudrais quand même pas, puisque vous devez peut-être travailler quand même un jour. Mais donc, excusez ce survol rapide, mais j'ai voulu quand même vous montrer que la parole de Dieu produit. Elle a des effets qui sont non seulement spirituels, mais même matériels, et même pour la société, la Bible est vraiment la parole de Dieu qui réveille et qui transforme. Voilà, mes amis, ce que j'avais sur le cœur de vous dire.